Alors, je m'appelle Alexia, j'ai 26 ans, je travaille dans le service de gériatrie de l'hôpital européen Georges Pompidou et ça fait maintenant 1 mois et demi que j'ai arrêté de fumer. Aujourd'hui, je réalise qu'à bientôt 27 ans, ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer comme beaucoup de personnes au lycée, je devais avoir 15 ou 16 ans. Et 10 ans quand on a 27 ans à fumer, ça fait quand même beaucoup. J'ai déjà essayé d'arrêter plusieurs fois, notamment avec la cigarette électronique, où j'avais arrêté 8-9 mois et j'avais repris l'été, en terrasse, en soirée et puis en vacances. Et en fait, on se remet à en fumer une, et puis deux, et puis on se rachète un paquet. Et voilà, j'ai été prise dans ce piège. J'ai arrêté de fumer parce que j'ai commencé à mesurer l'impact au long terme du tabac sur ma santé. J'ai commencé à prendre peur également. Cette fois-ci, j'ai décidé de me faire suivre par une addictologue parce que de un, j'avais déjà essayé et ce fut un échec. Et aujourd'hui, le bénéfice de tout ça, c'est que de un, elle a pu me trouver une solution adaptée à ma consommation. Et dans un second temps, on se voit toutes les semaines, voire tous les 10 jours. Et donc, au-delà de ne pas vouloir reprendre et pas se décevoir soi-même, on a aussi indirectement pas envie de décevoir l'addictologue qui nous suit. Au niveau des bénéfices, en 1 mois et demi, je me sens quand même mieux dans mon corps, moins essoufflée quand je fais du sport. Et clairement, je dépense moins d'argent. Là, ça fait un peu plus de 250 € d'économiser en 1 mois et demi, parce que je fumais entre un demi-paquet, voire un peu plus selon les activités, notamment nocturnes, que je pouvais avoir.